Je suis le vrai guerrier grec. Thomas m'a appelé pour me dire qu'on avait parlé, je crois, on avait évoqué ce sujet, on avait évoqué d'abord de faire un film ensemble. Et quand il m'a dit que les droits de la guerre des boutons étaient tombés dans le domaine public, et qu'il m'a dit « Allez, on y va », j'avoue que j'ai eu dans un premier temps un petit peu d'angoisse. Et après tu pars comme ça et tu passes ici, ok? J'ai beaucoup aimé les choristes, je trouvais qu'ils filmaient extrêmement bien, que les personnages étaient très bien dirigés. Je vais changer une chose. Quand Jean a fini avec le prisonnier et qu'il le met comme ça, vous vous levez tous en même temps, d'accord? Vous vous levez. Et je pense que c'est une manière importante et essentielle de continuer à raconter des histoires, et des grandes histoires, et donc d'y mêler, encore une fois, la petite dans la grande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait? Vous me demandez pourquoi on arrête les loupins? C'est ça votre question? Christophe Baratier a été marqué par cette période-là de l'histoire contemporaine, et avait envie d'y mêler la fiction et l'histoire de la guerre des boutons. Et je trouvais que c'était une bonne manière. Occupez-vous de votre règle de 3, monsieur l'instituteur, et laissez-nous faire le ménage. Je me suis dit que ce serait bien d'inscrire cette guerre des boutons dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire dans un cadre d'occupation française, à la fin de l'occupation, pour montrer que finalement, toute cette guerre des boutons devient au fond presque une guerre initiatique qui va rassembler tous ces enfants et faire en sorte qu'ils soient emportés par le grand vent de l'histoire. Nous n'avons pas d'autre choix que de prendre les armes contre les Vélerans. Ce sera une guerre sans merci. Il y aura du sang et des larmes. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que se joue la guerre des boutons, se joue la grande guerre des humains, et pendant que se joue, alors le contraire marche, pendant que se joue cette guerre tragique et horrible, se joue dans un bout de campagne française la guerre des boutons. La guerre est déclarée, monsieur. Ça, c'est la seconde phase du tournage 40 degrés. J'ai lu le scénario et très franchement, le scénario m'a vraiment beaucoup plu et c'est comme ça que j'ai décidé d'y aller. Le 3 praticiens chinois. Oh, regarde, tu m'as fait une cicatrice. Le 3 praticiens chinois aussi. Je trouvais ça assez sympa de me retrouver avec des gamins comme ça et de raconter cette histoire. Moi, mon métier, c'est de leur permettre d'obtenir ces acteurs, d'avoir les moyens de tourner dans les bons décors, là où il faut. Moi, je suis comme les enfants, en fait. Faut se mettre entre les mains. Nous aussi. Guillaume, on se connaît depuis quelques années, mais sans jamais avoir travaillé ensemble. Et c'est vrai que moi, j'ai le goût comme ça, surtout quand on parle de films historiques, le goût de couple qu'on peut former un petit peu mythique, un peu glamour, un peu... voilà. Et je pensais que l'association Canet-Casta, qui n'avait jamais eu lieu, serait assez belle. En fait, j'ai rencontré Christophe et j'ai lu le scénario et ensuite ça s'est fait très vite, quoi. Bon, vous vous marierez après la guerre, il n'y a pas de temps à perdre. Comme je suis dans tous ces films, finalement, je trouvais que cette fidélité était bonne, quoi. Je trouve que ça va bien avec le personnage de Christophe. Ouais, d'accord. Dans le cas des Gérard, il s'agissait plutôt de participation, mais je me suis dit, quitte à apporter une forte participation, à colorer vraiment leur personnage, les connaissant suffisamment, j'avais la musique de leur texte. Pour les Belges, il n'y en a plus. Et elle, surtout. Au cul, pour les Belges, il n'y en a plus. 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 Ça sont des tireurs. Au cul. Je retrouve François Morel qui était dans Faubourg 36, Cad qui était aussi avec moi dans les choristes, il y a un autre acteur que j'ai croisé dans Faubourg. Il y a comme ça il crée une famille avec des gens nouveaux à chaque fois que je trouve tout à fait sympathique comme Pagnol faisait, comme moi je le fais aussi un peu dans mes films où j'ai des acteurs comme ça que je retrouve souvent de film en film. Putain, comment tu l'as déjà? Bah oui, quoi. Je joue dedans, c'est normal. C'était un petit peu des évidences, si vous voulez, au niveau des adultes. La difficulté, c'était de trouver, de caster en un temps assez record,
des enfants et qu'ils soient tous bien. Et Christophe a ce talent-là. 12 sur 7, 27e. Vive Longeberg! Je pense qu'au niveau du casting, ils ont dû voir et enregistrer à peu près 4 ou 5 000 parmi, je crois, plusieurs dizaines de milliers, je crois 70 000 candidatures reçues. On a fait évidemment un casting au niveau national. C'est ma mère qui en a entendu parler sur Clermont Première. Et après, elle a envoyé ma photo au casting. Et ils m'ont rappelé, j'ai fait plusieurs castings. J'ai entendu parler du casting de la Nouvelle Guerre des Boutons parce qu'en fait, il y a une copine de Valérie Espen, qui est la directrice de casting, qui m'a dit vas-y, viens faire le casting, t'as une bonne tête, machin. Et en fait, au départ, j'ai fait le casting pour le Brac. Et en fait, Christophe m'a choisi pour le rôle de la steak. Donc après, j'étais revenue au studio, j'avais fait quelques scènes dans le rôle de la steak. Après, il m'avait dit c'est bon, t'as le rôle. J'ai regardé sur internet, il y avait des propositions de casting. Et c'est Valérie Espagne qui en a parlé à ma mère aussi. Donc c'est pour ça que je fais le casting. À la radio, un matin, en allant à l'école, moi et maman, on a entendu dans la salle de bain Christophe Baratier en train de parler. On a été appelé au casting, tout s'est bien passé, on est reparti, ils nous ont re-appelé, on est re-allé au casting et après ils nous ont appelé pour nous dire que j'étais pris. J'ai entendu parler du projet de la Nouvelle Guerre des Boutons par Christophe Baratier. Alors moi je pensais toujours que la vérité des personnages était aller chercher non seulement en casting sauvage, mais particulièrement dans toutes les régions de France. J'ai entendu parler du projet de la Nouvelle Guerre des Boutons par mon agent qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il y avait ce projet-là. Et donc je suis allée faire le casting et j'ai eu de la chance. J'ai entendu parler du projet de la Nouvelle Guerre des Boutons tout simplement en écoutant la radio. Alors c'est mon agent qui m'a appelé, qui a demandé pour faire un casting à la base pour le rôle de Baccaillé. Et ensuite je l'ai fait, j'étais pris pour le rôle de Camus. Quand on construit une bonne équipe, qu'elle est homogène, voilà, il faut avoir l'œil, quoi. Il faut avoir l'œil et je dirais pas l'instinct, mais la sensibilité pour savoir si le caractère va pouvoir s'épanouir ou non quand il sera en confrontation véritablement avec les réalités du tournage et la pression que cela suppose. Oui, c'est mon premier tournage et j'ai jamais été devant les caméras. C'est mon premier film, ça se passe très bien. Je me suis fait des copains. Il y a une super ambiance sur le plateau. Mon premier tournage avec un vrai rôle, ouais. Sinon j'ai fait de la figuration sur d'autres films, mais sinon ouais, c'est mon premier film. J'ai déjà fait de la figuration et un rôle dans un court-métrage. C'est pas mon premier tournage. Avant j'ai fait 9 jours heureux les enfants de Simpleback. Oui, c'est mon premier tournage. C'est mon premier tournage, sauf que exactement j'ai fait des doublages de voix pour faire des voix françaises. Ça remonte et ça descend, ça remonte et ça descend. Et ça se passe très bien, je trouve que l'ambiance est assez agréable, oui. C'est mon 12e tournage. Je suis toujours un gamin quand je vois les gens comme ça qui partagent des choses entre eux, qui font des choses à la caméra et tout. Non, tu touches pas ça. Ça, c'est interdit d'y toucher. Moi, je croyais que ça se passait, t'avais qu'une caméra et des choses pour manger, et à part ça, t'avais rien d'autre. Théophile, t'es pas raccord. C'était long et on a recommencé plein de phrases. Il y a beaucoup d'équipes derrière la caméra. L'équipe lumière, l'équipe pour le son, les perches et tout. Il y a des loges habillage, des loges coiffure. De se faire maquiller, de se faire coiffer, d'avoir 3 personnes autour de soi. C'est pas un truc qui arrive comme ça dans la vie de tous les jours. Et voilà, il y a juste des milliers de personnes qui rêveraient de faire ça, donc c'est juste une chance inouïe, quoi. Tu sais quoi, on n'atteint plus que toi là, Clément. Voilà. Tout le village est bloqué Voilà. pour toi. Pense à toi, doucement. Ne te tiens pas là comme ça, mais parce que tu vas être instable. Voilà. En étant sur lui, de cacher. Christophe, il est cool. Il a l'habitude de travailler avec des enfants. Il s'énerve quand il faut. C'est un bon réalisateur.
Et quand il y a le découpage des boutons, je vous promets, hein, j'exclus tous ceux qui auront un regard caméra. Christophe Baratier est très gentil, mais je trouve, vous lui dites pas, qu'il a un tout petit peu distant avec nous. Christophe Baratier nous tape, Christophe Baratier nous martyrise. À mon avis, c'est parce qu'il pense beaucoup à son travail. Non, je rigole, mais c'est pas ça. Admirez cette clé magnifique! Christophe nous aide beaucoup, nous conseille aussi. Quand il dialogue avec Clément, on a vraiment l'impression que c'est un de ses copains et tout, donc du coup Clément comprend directement. La beauté du muscle et puis montez-moi. La pureté du cœur de la race aryenne. Oui. La pureté du cœur de la race aryenne. Et ben voilà. J'ai été bon là. Ah oui, alors là, t'as été formidable. Vraiment, là, au début, tu t'es un peu chauffé, la deuxième fois, tu t'es trompé, mais 3, 4, 5 et 6, et la 6 c'était la meilleure, c'est celle que je vais garder dans le film. D'accord. Ça te va comme réponse? C'est parfait. Admirez cette clé magnifique! Comment il est Christophe Baratier? Professionnalisation ou... Il nous donne plein de conseils pour notre jeu. Il nous met pas trop de pression. Il est gentil, il sait s'y prendre avec les enfants. Quand il te donne une indication, c'est que tu la comprends tout de suite, quoi. Et c'est pas du tout compliqué de l'exécuter, en fait, de faire ce qu'il te dit tout de suite. Sois encore plus pervers, c'est quand il dit je vais le dire à le braque. Je vais dire à le braque. Oh, il va dire le braque, non, dites pas le braque, j'ai peur. Allez, tirez-vous, bande de couilles molles. Vraiment, sincèrement, je trouve tous les enfants formidables dans le film. C'est vraiment pas facile de trouver des enfants aussi justes et puis par la suite de les diriger parce que c'est vraiment du temps, c'est beaucoup de patience et un vrai savoir-faire. Et Christophe fait partie de ces metteurs en scène qui ont ça. Oh là là! Il faut être très humble avec les enfants. On ne dirige pas franchement des enfants, on les guide. Et 90% de la direction d'acteur se fait au moment du choix. Si on s'est trompé, on est mort. Est-ce que je peux dire à Média qu'on est ensemble? Réfléchis un peu une minute. Fais un peu vas-y. J'avais vraiment envie qu'on révèle quelqu'un, je l'ai toujours fait dans mes films et ça fait non seulement partie, je crois, des plaisirs, mais surtout même d'un devoir d'un metteur en scène. Et tu parles de moi dans ton journal? Pourquoi je parlerais de toi? Pour un enfant qui n'a aucune expérience, j'avoue que là, c'était un risque à prendre, mais c'était passionnant de prendre un risque comme ça. Sans ça, j'aurais pu me satisfaire, oui, d'un ou deux garçons qui avaient déjà fait des films. Et je me suis dit, bon, au moins j'ai une chance et qu'ils ne sont pas mauvais, ils peuvent prouver, et qu'ils ont l'habitude de la caméra. Oui, mais... Je crois qu'il m'a donné vraiment plus qu'entièrement satisfaction. Ce sont des nénettes que j'en ai comme je veux. Va retrouver tes crâneurs, etc. Va retrouver tes crâneurs. Moi, des nénettes, j'en ai comme je veux. Tiens, voilà du boulot! Voilà du boulot! Oui, et dans la grange, avec ses copines. Chaza l'accompagne. Moi, je reste ici. C'est gênant si vraiment je le regarde pas, Cad. Cadmerade qui joue le père Lebrac. Ouais, tu vas voir, on va essayer quelque chose. Ouais, vas-y, une mécanique là. C'est un père qui cultive des patates, mais qui en même temps fait de la résistance. Marie Bunel, c'est ma mère. Non, mais t'as vu l'heure? J'ai pas de montre. Et la cloche de l'église, c'est pour les sourds? Je vois ce que tu veux, hein, je te promets. Cadmerade, il fait toujours le con. Il fait tout le temps le con. Ouais, je peux pas m'en empêcher de toute façon, que ce soit avec les petits ou avec les grands, mais bon. Mais il est super sympa. À mon avis, ils sont là. La compagnie de Blaine vous présente aujourd'hui Guerre des Mouflons. Tu dois pas faire attention à un truc comme ça? Ah ouais. Paf, paf. Et là, tu vas... Mais oui. Jean, pour moi, ça a été un choc. Il a une présence inouïe. J'ai dit à Christophe, la première fois que j'ai tourné avec lui, je fais putain, il envoie lui. C'était pas un gamin, c'était un acteur, quoi. Alors, rentrée prochaine, je t'envoie un apprentissage, au moins tu nous rapporteras de l'argent. Mon flic, je le garderai pour moi, qui tu crois? Et je serai libre! Libre! De tourner avec les grands acteurs, c'est bien quoi, ça change. Puis on voit qu'ils sont gentils, tu vois, on voit un peu comment ils sont sur le tournage et tout. C'est pas ce qu'on s'imagine vraiment. Action. Bonjour ma petite Simone. Monsieur le maire, vous allez bien?
Coupé. Bravo. Coupé. Ah oui, oui, oui. Et puis après c'est fait. Action. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je compte des boutons. Tu comptes des boutons? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai eu la chance de jouer avec le petit Jean et Ilona qui est vraiment merveilleuse, donc ça s'est super bien passé. Non, il a pas fait là. Puis ils ont chacun leur personnalité très définie, c'est étonnant d'ailleurs. On les voit déjà adultes. Il y a une complicité juste dans les regards et puis un soutien mutuel de filles dans cette équipe de garçons. Le premier acteur que j'ai rencontré, c'était Guillaume Canet, quand on a fait les scènes de cours. Miracle à Longeverne. J'ignore pourquoi, mais la grâce est tombée sur vous, mes enfants. Tout le monde à la moyenne. Tigibus. Merci. Enfin, tout le monde, sauf monsieur... Je pense qu'il a trouvé des enfants qui sont non seulement doués, je les ai vus tous les jours, super gentils, super polis, qui viennent te dire bonjour, qui savent qu'il faut se calmer quand il faut se calmer. Et ça, c'est un vrai plaisir de bosser avec eux. Franchement, ça a été un vrai plaisir. Au début, j'avais un petit peu d'appréhension pour aller les voir et tous les acteurs. Mais en fait, non, ils sont comme nous. Donc, ils sont gentils, on va leur parler normalement. Guillaume Canet, il est beaucoup plus sérieux, mais super sympa aussi. Je faisais du vélo pieds nus. Mais ça, il faut jamais le faire. Parce que je me suis coincé le pouce du doigt de pied, tu sais, le pouce entre la couronne et la chaîne. J'ai beaucoup aimé travailler avec des grands acteurs tels que Guillaume Canet et Cadmer Rad. Et j'ai eu des rapports différents avec chacun d'entre eux. Ça fait très très mal. C'est normal. T'as encore une autre? Donc... Non, pas normal. J'ai dû faire l'inventaire de tout ce que je m'étais cassé. Et quand je me suis cassé beaucoup de choses, du coup ça a été l'attraction du petit Clément qui était très drôle, Tigibus, qui du coup m'a pointé un peu toutes les parties du corps pour savoir si je m'étais vraiment tout pété, quoi. Donc c'était assez drôle. Dis-nous qui t'a fait ça. On ira lui tirer les oreilles. Il y en a plusieurs. Mon père n'ose rien dire. Il a peur des représailles. Non mais dis donc, oui. François Morel, c'est le père Bacaillé. Qui est l'homme que j'admire beaucoup d'ailleurs. T'es content de jouer avec moi? Oui, je suis très fier. T'es un très bon acteur. Merci. Très engagé, Merci. très investi. Merci. T'en prie. Ça fait surjouer. Oui, t'es content de jouer avec moi alors? Et c'est vraiment l'acteur adulte avec qui je suis tapé le plus de délire. Comme si vous crachez en fait. Pas cracher, mais voilà, ça. Tiens, voilà du boudin. Tiens, voilà du boudin. Voilà du boudin. Voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. En fait, on a surtout de l'admiration en fait. C'est que par exemple, quand je tournais avec Gérard Jugnot, qui fait mon père, j'étais comme ça, j'étais plus concentré sur son jeu que sur le mien en fait. Tiens, donne-moi ton verre. Qu'est-ce que tu fous là, Quimel? Oh la gamin, respect. J'ai tout de suite reconnu. C'est le fantôme de mon pote le nain, qui est mort à Guénois. Lui, c'est un bon fer. Tigibus, je crois qu'il a trouvé un personnage très fort et très mignon. Il est très finaud, bon, fatigant. C'est fatigant de tourner avec les enfants. Non, tu peux t'asseoir. C'est pour le truc, là, il faut que je fasse. D'accord. Pendant qu'il parle, en train de manger une pomme. D'accord. Il faut leur voler. Ils ont très peu de concentration, donc. Toro. Mira. Annonce. À la coloniale, non la tonneau. À la coloniale, non la tonneau. Regarde-moi. À la coloniale, non la tonneau. À la coloniale, non la tonneau. Et j'ai retrouvé hier en tournant un peu ce qu'on faisait avec les choristes, c'est-à-dire que Christophe me dit un truc et je lui dis aussi en jouant, je lui demandais de faire une grimace. Donc on est un peu tous les deux. Alors bon, pendant ce temps-là, on joue pas nous. Donc ce qu'il faut qu'après, on arrive en fin de journée, c'est à nous de jouer. Les civets, mais c'est assez bien, quoi. Je crois que le petit Jubus, il a une super. Moi, je l'ai vu en plus à l'écran, il passe très bien. Reviens quand tu veux, le nain. Entre nous, c'est à la vie, à la mort.
Merci, mon capitaine. Repos, rompéant. Pourquoi tu fais la gueule? Je fais pas la gueule. D'habitude, t'es joyeuse à aller pêcher. Je sais, c'est à cause de ton sur en orthographe. Depuis quand je fais la gueule pour un zéro d'orthographe? Ma scène préférée, c'est la scène du ponton. Celle du ponton? Où on tombe dans l'eau? On continue à bouger, on se réchauffe, qu'on soit chaud. Qu'on soit chaud pour la prise. Où t'as appris cette ruse-là? C'est mon père. Ma scène préférée du film est la scène où on tombe du ponton. Je pense que c'est la scène du ponton. Cette scène du pont, elle était compliquée parce qu'il fallait que les enfants soient projetés dans l'eau. Alors, avec tous les problèmes que ça suppose, de sécurité, derrière leurs vêtements étaient dissimulés des combinaisons flottantes pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. On a le droit de crier. Ouais, quand tu tombes. Bah ouais. Avec Rémi Canap, le cascadeur, ça nous a pris du temps pour bien régler ça, pour que ce soit sûr. La coupe pas, tu vois. C'est maintenant qu'on tombe à l'eau, Christophe. Et mon petit gibier. Chaud. Action. C'était vraiment sympa à tourner. C'était une des premières cascades que je faisais de tous les films que j'ai fait. C'est quand même des simili-cascades pour des enfants. Donc je pense que c'est impressionnant. C'était très éprouvant, mais très drôle à la fin. On a mis 2 jours dans l'eau, il faisait froid et tout, donc je l'aime bien. C'était drôle ou pas? Je m'interviens avec tous les enfants du tournage. Avec Clément qui fait Petit Gibus, c'est obligé de se passer bien parce qu'il est tellement mignon que... Il est trop chou, il nous fait tous rire, c'est un peu la mascotte du tournage. Ce qui est bien ici, c'est qu'avec l'équipe, tu vois, tout le monde est gentil avec tout le monde, il y a une bonne ambiance. Ce sont les tireurs au cul, pour les Belges la pub, pour les Belges la pub. Ce sont les tireurs au cul. Ils sont tous super gentils, je les aime. Ah voilà, c'est ma famille. En même temps, on passe trop ensemble, ça va pas s'oublier du jour au lendemain, donc... J'espère que par la suite, on va se revoir et tout. Puis je suis triste de partir. Ça fait 3 mois. C'est comme une grande coulo, mais 3 mois. Donc forcément, on va pleurer à la fin. Je sais que c'est difficile le cinéma. Chef d'une armée, c'est un petit peu belliqueux, mais je dirais plutôt capitaine de bateau, capitaine de navire. Tant que j'ai pas découpé, vous continuez à courir. Arrêtez de faire. Au début, tu m'as beaucoup regardé par terre, d'accord? Et après, quand elle fait les you et tout, c'était super. On l'a vu dans les choristes, notre travail avec les enfants, il arrive vraiment à faire exister les scènes et les situations, quoi. Non, je veux que ce soit à la rage. À mort les Bellerans. Je veux vraiment que ce soit un combat. Il faut ne lâcher sur rien. Et Thomas, tu cours à fond les balais, hein? Mais en direction de la caméra sans la regarder. Il faut rien lâcher, il faut être d'une vigilance absolue quand on est metteur en scène. Il faut vraiment qu'on les lui de pleine course, quoi. Tant pis sur 20 mètres, comme tu as fait avec les deux mômes. Et après lui qui ralentit. Et après lui qui ralentit et qui part. 90% du talent d'un metteur en scène, c'est de savoir s'entourer. De tous les Bellerins, plus serré de la steak. J'ai mes complices de toujours. J'avais un élément très important pour moi qui est la script de Françoise Touvenot. Les Bellerins, dans leur suite, tu vois, le problème c'est qu'il est
est le dernier, mais c'est pas grave. Daniel Sobrino au son, parce qu'on a commencé ensemble avec les choristes, qu'il a eu son César, etc. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Jean Poisson, le directeur de la photographie avec qui j'avais fait des pubs. Berthaud au cadre aussi, je crois que c'est un des meilleurs cadres français évidemment. C'était pas un peu plus haut, Berthaud, tout à l'heure? Le boulot de premier assistant, je crois que c'est le pire. Tiens, Clémence, tu veux pas aller t'endormir ailleurs, s'il te plaît, Clément? Alors, elle a été extrêmement précieuse. Moi, j'ai de plus en plus de plaisir à m'entourer de metteurs en scène qui savent s'entourer. Parce que c'est une des clés pour avoir du talent, c'est de savoir s'entourer. Meilleurs sont les collaborateurs, meilleurs ils nous font monter des marches. Et si on a leur confiance, on leur fait monter des marches elles aussi. On court et tout, on dit ouais, à mort les Vélerans. Et toi, Jean, t'es là, ouais, à mort et tout. Et d'un coup, tu fais chut, comme ça. Et c'est ce qu'on appelle gagner à la grecque. Et cette dureté-là, il fallait certainement pas l'oublier pour la guerre des boutons, parce qu'on n'est pas avec les enfants, on n'est pas chez les bisounours. Hein. Action! Ouais, ce qu'on appelle une victoire à la grecque. Une fois, ça sert à quelque chose d'aller au musée. Allez, on rentre. Là, non seulement les cascades, c'est difficile au cinéma, mais en plus, quand on a rapport à des enfants, c'est encore 3 fois plus compliqué. La steak, on peut éviter un bain de sang si tu capitules tout de suite. Si t'as des couilles, je te propose une explication à la loyale. Entre hommes. Là, il y avait un côté presque Écosse de temps en temps, un petit côté Braveheart en miniature, qui était plutôt marrant. De donner comme ça une petite impression miniature de petit hommage à la Ridley Scott, en filmant avec des multicaméras, avec beaucoup de mouvements, avec des mouvements de grue qui puissent se mêler avec des mouvements cinétiques, c'est-à-dire très très proches des visages, et donner comme ça une impression vraiment très réaliste et moderne de ces scènes de bagarre. Il fallait que je dispose sur place, pour trouver des repérages, avec la vision que j'avais des paysages, des relais efficaces. Or, j'avais travaillé très bien à l'époque des choristes avec la commission du film en Auvergne. Je me suis dit, on va être très bien reçus, on va gagner beaucoup de temps. C'est beau là où on tourne, vous trouvez pas? Ouais, c'est super, c'est magnifique. C'est beau, hein? Oh, je suis déjà allé en Bretagne, c'est beau aussi. Maman, maman, maman. Il y en avait quelques-uns qui riaient un peu, hein. Attention, faut pas rire dans cette scène, hein. Il y a forcément parfois des passages orageux, des nuages, et c'est vrai que moi j'étais sûr qu'on aurait là, on trouverait des ciels magnifiques, comme du Balthus un peu, avec des espèces de rayons de soleil qui viennent percer. J'ai jamais vu autant de rayons de soleil de ma vie. On avait besoin de grandes scènes sauvages, de grands paysages sauvages pour jouer les scènes de bataille. Et donc on s'est concentré à les trouver, on a tout trouvé sur place avec des paysages sublimes. Le village de Longevert dans le film, et bien là je l'ai trouvé, oui, et je suis très content de ce choix parce qu'évidemment quand on est dans Blaye, on s'aperçoit comme tel que je voulais qu'il y a de la montagne partout, qu'on n'est jamais en aplat, etc. J'avais besoin de paysages de relief, quoi.
Alors je ne pensais pas à la haute montagne, je ne pensais pas aux Alpes, mais l'Auvergne, avec il n'y a pas un village en Auvergne, enfin là on tournait, où on ne peut pas passer au détour d'une rue et pas voir une montagne qui est par là, une autre qui est là. Et donc en tournant dans cette région magnifique, où on était à cheval quasiment sur 3 départements, Puy-de-Dôme, Cantal et Haute-Loire, on a trouvé des superbes lieux. Je pensais que pour faire une musique très épique, un petit peu à l'américaine, apporter de la tendresse aussi, je pensais que Philippe était un très très bon mélodiste, un très bon orchestrateur. Donc je suis très content de lui. Il m'avait appelé en me disant « je suis en train d'écrire, j'écoute tes musiques en même temps ». Donc il était dans cette ambiance-là, ce qui est merveilleux pour moi. C'était un honneur, très flatteur de savoir qu'il écrivait en s'inspirant de ce que j'avais pu composer. La post-production, et je ne regrette rien de ce qu'on voit à l'image et rien de ce qu'on entend. Il faut mettre les moyens, il faut avoir les meilleurs collaborateurs. On a terminé le tournage le 7 août et on a rendu notre copie le 17 septembre. Ça fait 5 semaines, c'est monumental. Parce que finalement, c'est un film épique, d'aventure, un film pour toute la famille, un film qu'on a envie d'aller voir et qui sort bientôt. Il faut qu'on se dépêche avant que ça sorte parce que je crois que sinon on va être en retard et que le film va sortir avant qu'on ait fini d'enregistrer tout ça. Ça prouve qu'on peut faire quand même des bons films, des films dont on est fier, et dans une espèce d'énergie, je vois même de folie créative, qui fait que, bah oui, même pour quelqu'un comme Philippe Rombi, d'écrire en musique, de tout orchestrer en 3 semaines, c'est rare. Il faut savoir comment agir au bon moment, employer les bons outils au bon moment. Mais là, c'est l'image qui... On voyait qu'on avait les mêmes choses dans la tête, les mêmes rêves, les mêmes... Donc il y a des petits clins d'œil comme ça de temps en temps dans l'orchestration qui sont dans ce souffle-là, tout à fait, bien sûr. 36 . C'était le dernier plan de Clément. Beaucoup de fierté, la joie d'avoir vécu un tournage exceptionnel, le bonheur d'avoir concrétisé enfin avec Thomas depuis le temps qu'on se connaît un peu, d'avoir réalisé un film dont on est fier. Christophe a très bien réussi la nouvelle guerre des boutons. Petit costaud là. C'est des gros câlins. Le baby blues, il correspond exactement à la date du baby blues de la femme qui vient de mettre au monde un enfant. Et sauf que l'enfant vit tout seul. Maintenant, on ne l'accompagne plus. Et c'est peut-être ça qui est bizarre, c'est que maintenant il nous échappe. Il ne nous appartient plus, il appartient un peu à tout le monde. Faut pas se prendre de l'objectif, Clément. Eh oui, eh oui. Tu vas bien, Léna? Oui, très bien, merci. Débarrasse-toi de l'ardoise. Quel âge as-tu maintenant? 13 ans. Super, depuis quand? Depuis septembre. Depuis septembre, ok. Tout jeune, très bien. En quelle classe? En 4e. Ok.
Bon, nous, on a fait des films déjà ensemble, mais tu me racontes, ça c'est pour ceux qui savent pas, on a fait Les Enfants de Timpleback. On avait fait aussi 9 jours heureux. 2 jours heureux. Après... Ça, c'était des 2 grands films pour le cinéma, en fait. Est-ce qu'on a fait 2 pour le cinéma? D'autres rôles? Non, pas pour le cinéma. Un peu pour la télé? Oui. Ta maman m'a dit aussi que tu aimais bien te consacrer à des choses, des causes humanitaires ou des choses comme ça. Oui, j'aime bien aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des choses là en ce moment déjà? Tu es dans une association? Non, je suis pas dans une association, non, mais à l'école on me propose de quêter pour les aveugles et tout ça, donc j'y vais. Et tu trouves ça bien? C'est important? Oui, j'aime bien. Bonjour Jean. Bonjour. Tu peux poser ta pancarte. T'as quel âge? 14. 14. T'es en quelle classe? 4e. Bientôt la 3e donc. Ça va, ça se passe bien? Au collège? Ouais. Bon. Remets-toi debout et tu vas me montrer tes profils s'il te plaît. Regarde devant toi. Non. Remets-toi et regarde devant toi. Ok, tu me regardes? Super. De l'autre côté, s'il te plaît. Non, de l'autre côté. Oui. Voilà, regarde devant et regarde-moi. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la fille Violette? Je sais, je la connais pas. Non mais ouais, mais je veux dire, quand tu lis un texte comme ça, t'imagines une réaction d'une fille qui fait ça. Imagine au collège. Elle se la pète, ouais. D'accord. Mais c'est bien, ça m'intéresse. Si une fille t'abordait comme ça, toi tu te dirais je la grille ou tu te dirais elle s'intéresse à moi ou... Ça dépend en fait. Tu sais pas? Ouais, non, pas trop. D'accord. T'as quel âge Clément? 7 ans. 7 ans ou 8 ans? 8. Pourquoi tu triches alors? Tu veux te rajeunir? Oui. Mais on n'emmène pas les petits nous, hein. Quand est-ce que t'as eu 8 ans? Je me souviens plus. C'est pas grave, donne la voix à ton frère. C'est pas grave du tout. Hein. Rémi, ça va? Oui. D'accord. Ah non, tu n'as pas eu tes 8 ans encore, mon loulou. T'as que 7 ans? Voilà, 3 quarts. C'est en juillet que tu vas avoir 8 ans. Ah, je me souviens plus. C'est pas grave du tout, mon poussin. Pose son ardoise, Rémi. Vous entendez bien tous les deux? Oui. Vous vous disputez parfois comme dans le film, là? Non, oui. Tu lui dis parfois, dégage, t'es petit, t'es un petit bébé? Ouais, on me le dit souvent. Mais alors, qu'est-ce que tu réponds? Ben, je le pousse. T'es bagarreur? Non. Si. C'est vrai, t'es bagarreur? Je suis le deuxième plus fort de la famille. C'est-à-dire après ton père? Ouais. T'arrives à faire une prise, une clé comme ça? Tu peux faire une clé à ta mère? Je sais déjà faire mon frère. C'est vrai que t'as déjà cassé la figure? Non, mais je laisse parce que sinon je vais lui faire mal, le pauvre. Oh. En même temps, il est tout mignon, on va vous le faire de moi. Ouais, il est tout mignon. Mais si j'aurais une épée comme je veux faire de l'escrime. Tu lui aurais déjà coupé la tête en 4? Ah ouais. Tu aurais épluché comme une banane, chaque. Et je la mangerai. Qu'est-ce que t'as envie de faire quand tu seras grand? Je sais pas encore. Pour de vrai? Bah, j'aimerais bien être travailleur à Nausicaa. C'est quoi travailleur à Nausicaa? Bah, Nausicaa, c'est un aquarium. Ah. Il n'y a que des poissons. T'aimes ça? requins. C'est intéressant? Ça marche bien l'école? Ouais. T'aimes ça? Je suis 3e. 3e sur combien? Sur 3? Sur 8. Non, sur 24. Non, sur 8. Salut Thomas. Bonjour. Tu peux poser ton ardoise? Pose-la. Thomas, toi tu es à quel âge? J'ai 13 ans. D'accord. Tu es en quelle classe? Je suis en 4e là. Ok, ça se passe bien l'école? Ça va. Tu es plutôt content, ça se passe bien? Ouais, ça va, franchement. Voilà. Voilà. Tu pourrais faire quoi à l'école ou les vacances? Bah, les vacances. Comme c'est étonnant. Ouais, carrément. C'est très étrange. C'était super bien. Qui t'a volé? Tu peux la poser là, T'as quel âge, Ça tourne à 13 ans. 13 ans? 13 ans. T'es vieux. C'est le genre de blague que je sors. D'accord. Super. T'es en quelle classe? 5e. Tu travailles bien? Oui, on va dire ça. On peut dire autre chose aussi? Est-ce que t'aimes l'école? Non. Tu préfères les vacances? Oui. Enfin, je pense que je suis pas le seul à vous dire ça, à mon avis. Ouais, mais il y en a quand même quelques-uns qui... Enfin, en général... Enfin, en fait, si j'aime l'école, c'est uniquement pour les potes. C'est vrai, t'en as... Enfin, et certains profs, mais après... Bof, ouais. Qu'est-ce que t'aimes faire quand tu vas pas à l'école? Glander.
Non, enfin, regarder la télé. Ouais, rien de très constructif. Voilà, regarder la télé, les DS, etc. Aller faire des balades en trottinette, etc. En trottinette? Ouais, ok. Enfin, en trottinette ou en autre chose. La musique contemporaine, c'est pas vraiment mon truc, mais j'aime bien le rock, le pop, etc. Ouais, tout ça. Ouais. Qu'est-ce que t'écoutes? Michael Jackson. Tu danses aussi comme Michael Jackson? Un peu, oui. Vas-y, tu me fais un petit moonwalk là. Voilà, c'est ça qui se passe. Super. Très bien. Est-ce que tu fais du sport? Non. Oh non. Pas le temps. J'ai pas le temps. Ok, super. Mets-toi de profil, Théophile. Regarde-moi comme ça. C'est parfait, l'autre côté, l'autre profil. Eh ben, c'est impeccable ça, monsieur. Bonjour Louis. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Pose ton ardoise. Tu as quel âge, Louis, maintenant? J'ai 13 ans. Ok, c'est quand ton anniversaire? 14? 15 août. Ok, et t'es en quelle classe? 4e. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? L'art. Ouais. T'aimes quoi, le graphisme, le street art, tous ces trucs-là? Ouais, le street art. T'as vu le film Banksy? Banksy, non. Non. J'aimerais bien le voir. Et ouais, des fois, vite fait, je marque des trucs dans la rue et tout. T'écris sur les murs, toi? Sur les palissades, en bois. Je suis un voyou. Bonjour Nathan. Bonjour. Tu vas bien? Oui, et vous? Oui, merci, très bien. Pose ton ardoise sur la table. Quel âge tu as? J'ai 14 ans. Quand est-ce que tu vas avoir 15 ans? Le 9 décembre. 9 décembre, d'accord, c'est pas tout de suite. Très bien. Ça t'amuse pas tourner un film? Ouais. Ouais. Très bien. Je voudrais que tu te mettes de profil, s'il te plaît. Regarde-moi comme ça. De l'autre côté, l'autre profil. Regarde devant toi. Regarde-moi. C'est parfait. Bonjour Harold. Bonjour. Tu peux poser l'ardoise sur la table. Quel âge as-tu? 12 ans. Et t'es en quelle classe? 5e. Très bien. Tu vis à Paris ou en province ou à la campagne? À la campagne. Où? Saint-Germain-la-Campagne, dans l'Eure. Dans l'Eure, d'accord. Tu as un jardin? Oui, pas très grand. T'aimes bien faire des cabanes et tout ça ou pas? Non. À quoi t'aimes jouer? J'aime lire. Oui. J'aime jouer à l'ordinateur. J'aime m'occuper des animaux domestiques. Qu'est-ce que t'as comme animaux? Des oiseaux et des chats. Très bien. Ok. Est-ce que tu avais vu le film La Guerre des boutons? Oui. Ça t'a plu? Ça t'a amusé ou t'as trouvé ça? Ouais. Énormément. C'est vrai? Oui. C'est toi le vrai? Ouais. Ouais, t'es pas sûre. J'aimerais bien que t'arrêtes de me suivre. Kitus Trailers. Visita mi canal. Vas-y, fais l'innocent. Tu crois que je te vois pas, hein? Je rêve, t'es pas du tout mon style. Ah ouais, c'est quoi ton style, hein? Bah, grande et blonde, pas comme toi. Je suis pas jolie peut-être. Bah non. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ah ça c'est les vélins. Figure-toi qu'on les a surpris en train de voler nos pommes. Hein? Quoi? Nos pommes, celles qu'on pique habituellement au Perchevillon. Les nôtres quoi. Et attends, le pire, c'est qu'ils nous ont traités de couilles molles. Hein? Comment? De couilles molles, nous? C'est si grave que ça? T'en profites de me parler comme ça parce que je suis petit. Parce que si j'aurais été grand, moi. Eh ben quoi, si t'avais été grand? Ben, j'aurais été grand. Moi je suis général, la crique il est colonel, et puis ton frangin et Camus ils sont commandants. Et moi? Toi? Toi t'es maréchal des logis. Maréchal? Pas mal. Regardez-moi ces deux abrutis là. Et qu'est-ce que tu comptes faire? On va Me dire, virer. Quoi? on va dire le braque. On va dire le braque. On va dire le braque. Le braque il est comme vous. C'est un petit merdeux, un petit con. Une couille molle. À la coloniale, non la tonneau. À la coloniale, nous d'attendons. Il y a bon âge pour commencer. Coupé. Bonjour, vous êtes chez le Petit Gibus de la Nouvelle Guerre des Boutons. Clément, c'est le livre dédicacé par tout le monde. Ouais, ça c'est le livre dédicacé à moi.
Maman, elle a entendu un matin à la radio Christophe Baratier qui parlait. Comme maman elle l'a entendu, elle m'a envoyé au casting. Elle a dit que j'allais jamais être pris parce qu'il y a énormément d'enfants. Christophe, à la radio, il a dit une tête d'ange que tout le monde voudrait adopter mais avec un cœur de diable. J'en suis un. T'as reçu un gros paquet de dessins de tous tes copains? Comme ça. Il m'a envoyé des dessins et moi je lui ai envoyé une carte. Tiens Mathis, des réserves. Plus sage. Il est détendu parce que sur le tournage, il était énervé comme une puce. Pardon. Ça va, je l'ai pas cassé? Non, tu l'as pas cassé. Mais là, ça va mieux. Tout va bien, on reprend la vie normale. Entre le film et le tournage, c'est que dans la vie normale, tu vois pas tous les jours des caméras, tu vois pas tous les jours des réalisateurs. Ouais, ça change la vie de tous les jours. Et tu préfères quoi? Faire des films. Après, moi, je fais. Comme ça, et t'y vas. Comme ça. T'y vas. Voilà, c'est une déclaration de guerre. Super, bravo. Si, je suis un peu impressionnée parce que moi, je croyais pas que ça allait se passer comme ça. Attendez-moi les gars! J'étais content que le film est sorti, j'étais content que j'ai été pris, j'étais contente de tout. Je suis Barbe Noire. T'en profites de me parler comme ça parce que je suis petit? Parce que si j'aurais été grande, moi, si j'aurais été grande... Ben quoi si t'aurais été grande? J'aurais été grande. C'est des fausses balles. Ah non, c'est des balles à blanc, ça. Tu veux que j'essaye? Non, je suis un bout de petit gibier. C'est le dernier plan de Clément! J'avais mal au cœur de quitter le tournage. Tu verras toute ta vie la guerre des boutons, d'accord? Bravo. Tout le monde était content de me revoir et je reprends la vie normale. Et c'est bon. Il y en a qui m'appellent Petit Gibus, il y en a qui m'appellent Clément. Ça marche pas mieux avec les films, même si je fais du cinéma. Et cette guerre se terminera quand tout Velleran marchera que tu as l'air. Vive Langevert! Action! Je m'appelle Jean Texier. Je fais le rôle de Lebrac. La guerre est déclarée. On va leur foutre une pile qui se rappelleront toute leur vie. Je vous le promets! Sur des lunettes, quand j'en ai comme je veux, va retrouver tes crâneurs, etc. Christophe, il est cool. Il a l'habitude de travailler avec des enfants. On a de la liberté. T'entends ce qu'a dit ta mère? Bon, là, tu coupes. D'un geste rajeuni. En tout cas, ces commandos, c'est des vrais héros. Pas comme certains. Un peu de respect, oui. Jean, écoute, je suis absolument séduit et impressionné par ce gosse, quoi, qui tourne a priori pour la première fois. Et là, tous les jours, je dis à Christophe, mais franchement, Jean est super, quoi. C'est vraiment une belle découverte, quoi. Ouais, mec, c'est bon, tu te fais taper dessus à toutes les batailles. Vas-y, tu sais que je t'arrache tes boutons pour de vrai, là? Qu'est-ce que vous allez me faire? D'abord, on va t'arracher les ongles. À mort les mélanges.
là, t'es là, ouais, à mort. Tout le monde à la moyenne, excepté monsieur... Vous êtes prêts pour la guerre? La nouvelle guerre des boutons de Christophe Baratier. On aura gagné quand ils auront plus un seul bouton. Notre but dans cette guerre, c'est plus que ça. Des boutons, des boutons, des boutons. Ils sont foutus! On va les massacrer! Donc moi c'est Thomas Goldberg, j'ai 14 ans et je joue le rôle de l'Aztèque, le chef des Vélans. Quelle mauviette! Je vais te saigner comme un goret. Laissez-moi! Laissez-moi! Action! Solo! Vous êtes fait en traite! Alors, c'est qui les plus forts? Les 4 Vélans! Comment il est Christophe Baratier? Professionnalisation ou... C'est vraiment des gueules de tueurs. Hein. Faut bien jouer, là, faut pas arrêter l'air de rien. Quand il te donne une indication, c'est que tu la comprends tout de suite, quoi. Et c'est pas du tout compliqué de l'exécuter, en fait, de faire ce qu'il te dit tout de suite. Non, non, franchement, ouais. C'est un très bon réalisateur, Christophe. Bon, déjà, tu me fais pas peur. Prends un air menaçant. Voilà. Et charge-moi poussant un cri. Alors bien, vous savez ce que vous êtes? Des petits cons, des merdeux, des couilles molles. Alors bande de couilles molles, on se retrouve sur le champ de bataille, hein. À quoi tu joues? Je peux monter. Tu sais voler? Moi je m'appelle Elena Bachelier et je joue le personnage de Violette. C'est toi la nouvelle? Et toi c'est le Braque, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors Violette c'est une petite fille juive qui est cachée par Simone. Ce n'est pas ta filleule. Elle tombe amoureuse du chef, Braque. C'est pas du tout mon type. Je suis pas jolie peut-être? C'est pas mal. Je trouve que c'est très beau cette histoire d'amour qui se passe entre adultes. Et Visita à mi côté canal. l'histoire d'amour des enfants. Il y a plein de petits moments aussi avec la petite, quand je la prends dans mes bras, quand je dis qu'ici il faut se faire discrète et qu'il y a plein de choses fortes qui passent. 49 sur 8, première. Ma filleule, Peut-être un prénom? Violette. Christophe Baratier est gentil, il sait s'y prendre avec les enfants. Regarde de l'autre côté, Elena. Ouais, bah non, il faut que ce soit de ce côté-là. Non, non, c'est vrai. Violette! La petite là, elle est tellement bien élevée, délicate. Non, j'étais plutôt admirative de sa patience, quoi. Alors Elona, que pensez-vous sur le séjour ici? C'était extraordinaire, ce séjour dans la nature, ça m'a permis de me rapprocher des bêtes, des criquets, je sais pas si vous voyez ce que c'est, on va à la perche.